Bonsoir à tous. Alors, une vidéo ce soir qui va être très particulière. Je vais vous donner un peu plus de détails, mais vous avez vu que dans la dernière vidéo, j'ai partagé avec trois invités Svali, qui est une Illuminati et qui se cache parce qu'elle a écrit un livre dans lequel elle dénonce tout ce qui se passe réellement au niveau de la formation des Illuminati, puisque c'était son travail. Je vous ai parlé de Claire Sévrac, qui elle aussi décédée maintenant et qui a écrit un ouvrage que je crois tout le monde devrait lire, c'est La guerre contre les peuples, qui est très clairement exprimé dans son ouvrage. Et je vous ai parlé également de Stan Mayo, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est ce gendarme qui s'est révolté littéralement contre les pratiques de la gendarmerie, contre certaines pratiques, certaines formations, et qui, depuis plus de 20 ans maintenant, se bat pour essayer de sauver les enfants des systèmes de pédocriminalité. Donc, avant ça, j'ai fait pas mal de vidéos avec des ingénieurs, avec des gens un petit peu de toutes les branches, avec des docteurs, bien sûr, et le docteur Talchaler en particulier, et donc avec des gens qui sont toujours remarquables. Et là, ce soir, j'ai voulu changer complètement. Changer complètement, c'est vous présenter quelqu'un de totalement différent, parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais au CNT, vous avez beaucoup de gens qui sont spécialistes dans un domaine, spécialistes dans l'autre, et ainsi de suite. Alors là, ce soir, ça va être complètement différent dans la mesure où j'ai une personne normale avec moi, quelqu'un de tout à fait normal, comme vous, comme moi, comme la plupart des gens, et qui n'a pas une spécialité dédiée ni contre la pédocriminalité, ni contre les vaccins, ni quoi que ce soit. Et donc, ce qui va nous permettre d'avoir une sorte de rafraîchissement. Alors, je vous présente ce monsieur qui est en plus quelqu'un qui m'héberge, quelqu'un qui a accepté que je fasse mon temps de prison à son domicile et qui m'a fait découvrir le monde rural que je ne connaissais pas véritablement. Je suis, moi, un Parisien de Montmartre. Après, j'ai vécu à Ménilmontant, donc je suis vraiment le Parisien parisien pour qui tout ce qui est sorti de Paris, c'est des paysans. Et donc, je découvre un autre monde. J'ai appris ce que c'est que les cagouilles, j'ai appris à ébouiller des maisons, j'ai appris un tas de choses et je découvre quelqu'un qui en connaît infiniment plus que la majorité des gens. J'ai même appris à faire godaille, comme on dit, à faire chabron, donc des termes que seuls les paysans du coin ici connaissent. Et je vous présente donc Guy Gérard Gauthier, qui est un homme du terroir, un vrai, qui va donner surtout l'image de beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce véritable terroir français, l'image des vrais Français, l'image de ces gens avec qui vous pouvez aborder la religion, vous pouvez aborder tous les sujets, et vous aurez en face de vous toujours quelqu'un qui a son propre bon sens, logique et basique, simple, et donc je voudrais que le monde entier lui ressemble. Alors, je vous le présente, il s'appelle Guy Gérard Gauthier, il est avec moi, il est mon hébergeur et je vous laisse le plaisir de faire sa découverte. Donc, Guy, bah, vous avez entendu comment je vous ai présenté, ça vous a peut-être pas plu que j'emploie les termes de votre région, de votre secteur, mais bon, c'est ce que j'ai appris. La cagouille pour remplacer les escargots, ébouiller pour remplacer écrouler, et sûrement beaucoup d'autres termes que je ne connais pas tous. Donc vous, Guy, par contre, avec tous les événements qui se passent en ce moment, vous aurez remarqué comme moi que tout le monde parle de la guerre. Tout le monde. Et tous se ruent dessus pour en parler. J'ai moi mon mot à dire sur la guerre. Voilà ce que je pense. Et ils sont tous comme ça. Tous ceux qui se présentent comme des soi-disant journalistes sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont insignifiants mais qui ont envie de parler, et chacun a envie de donner son avis. Mais en oubliant souvent qu'on a toujours une appréhension initiale. Le juif va trouver très bien ce que fait Israël, le musulman va trouver très bien ce que fait l'Iran, et il n'y a pas beaucoup d'analyse véritablement objective, vraiment objective. Alors, vous qui êtes quelqu'un qui vivait un petit peu en dehors du monde habituel, comment vous voyez les choses quand on vous parle qu'il y a une guerre
entre l'Iran, Israël et les États-Unis, et que Macron a décidé d'aller appuyer les Juifs contre les musulmans. C'est résumé un peu de manière abrupte, mais comment vous voyez les choses, vous, de votre côté? Ouais, ben, bonsoir à vous tous derrière votre écran. Et bon, ben, moi, je suis en faveur de la paix. Alors, je vois pas pourquoi les gens vont sans arrêt se faire la guerre, préfèrent se faire la guerre que de vivre en amitié. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, après, ben, Macron, lui, il veut absolument faire la guerre pour pouvoir rester aux commandes même si c'est un usurpateur, ben, du pouvoir, il veut garder sa place. Mais bon, je vois pas pourquoi les Français iraient plus aider les Palestiniens ou contre les Israéliens ou en Ukraine contre Poutine. Euh, Moi, je vois pas pour quelle raison on va faire tuer nos enfants et même des adultes. Hein, nos militaires préfèrent aller faire la guerre que de faire la paix plutôt en France, d'essayer de maintenir la paix, de défendre le peuple souverain français. Ils préfèrent aller se mêler des affaires des autres. Et même si ça pourrait être normal d'aller aider, mais dans un contexte comme on est aujourd'hui, je ne pense pas que Ça doit prendre position. oui, qu'on ait déjà les moyens d'aller faire tuer des gens et dépenser des sommes colossales. Et c'est même pas dépenser, c'est détourner des sommes colossales. Oui, du peuple français pour Ouais, envoyer ailleurs. voilà. Et nous mettre, nous, dans la merde et qu'on ne pourra peut-être même pas se relever si on continue comme ça. Alors, bon, ben, ceux qui veulent aller faire la guerre, eh ben, qu'ils y aillent. Hein. Moi, Alors, il y a un thème dont on ne parle pas assez souvent parce que les gens ne sont pas vraiment conscients de la situation de la France, c'est le principe de la République. La République, c'est une secte maçonnique est partie sur une base qui est celle qu'on retrouve dans le livre Le Protocole des Sages de Sion, qui exige que la République soit un système dans lequel on prend le président de cette République pour en faire le chef des armées. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'on prend un civil qui ne connaît rien ouais. et on estime que c'est lui qui a le droit d'appuyer sur le bouton nucléaire, qui a le pouvoir de le faire. Alors ça a donné une armée qui est complètement stupide, à qui on demande d'être stupide, c'est-à-dire de ne pas réfléchir et juste d'obéir au-dessus. Et chacun est dans cette situation, quel que soit son grade, il doit obéir juste au-dessus, y compris les généraux qui doivent obéir à celui qui est encore au-dessus, même s'il est totalement ignorant, même si c'est un abruti fini, comme c'est le cas en ce moment en France, il n'empêche que tout le monde doit obéir. Et avec ce schéma, on se retrouve avec des mecs qu'on peut envoyer demain massacrer les gilets jaunes, crever des yeux, briser des vies, littéralement, et ensuite on peut les envoyer à l'autre bout du monde et tuer d'autres gens et débarquer en Afrique, et raser des villages, etc. Pourquoi? Parce qu'on lui donne une arme entre les mains et on lui dit, voilà, tu les tiens en joue, tu tues les bonhommes, tu violes les femmes, tu voles tout ce que tu peux, et c'est tout bénéfice et tu as tout à gagner. Et effectivement, trouver des crapules qui sont prêtes à faire ça, il y en a plein. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis en place un système dans lequel les forces armées obéissent à la loi, on sera toujours dans la même situation, ils obéiront à la crapule qui les dirige. Et tant qu'on est dans un système comme celui-là, on est coincé. Et alors, ce qui me fait remarquer, ce qui me fait plaisir, en même temps que vous ayez remarqué, on parle souvent ensemble des droits de l'homme. On sait que c'est ce qui bâtit la France moderne, que la France n'est plus sous le christianisme ni sous un roi, et donc que le peuple souverain est libre. Et donc le peuple souverain n'a même pas choisi le principe de république. On lui a imposé. On lui a imposé d'abord par le génocide vendéen, on lui a imposé ensuite avec la monarchie constitutionnelle, et on en arrive à suivre les républiques les unes après les autres, car à chaque fois, les francs-maçons reviennent à la charge et remettent leur république en place, avec ces lois
particulières qui font qu'il faut une armée complètement soumise. C'est pour ça qu'il y a ce scandale du début du siècle, durant lequel la franc-maçonnerie devient la patronne de l'armée française. Alors, ce qui me fait faire cette remarque, c'est que récemment, vous avez eu l'occasion de parler avec un maire. Un maire, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de ceux qui dirigent le pays. Et ce maire ne connaissait pas, ne savait pas que la législation française commence avec la Déclaration des droits de l'homme. Et il avait à peine entendu parler d'une constitution. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est la meilleure. J'ai même été au conseil avec lui et il est devenu maire après. Moi, je suis pas resté dans le conseil. Il est devenu maire après et bon, c'est un copain quand même. Hein. Mais ben, voilà-t-il pas qu'en discutant, le mec, ou alors il faisait l'ignorant, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ne pas savoir qu'il y a une constitution et qu'il n'y a pas, ne pas savoir qui a les droits de l'homme et des citoyens, quand même, c'est la meilleure pour un maire. Hein. Alors, si tous les maires de France sont comme lui, je vous dis pas. Hein. Et j'ai appris récemment par un ami avocat que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'avocats qui ne connaissent même pas les droits de l'homme. Ouais. C'est invraisemblable. Alors donc voilà, on est dans une situation comme celle-là et notre France peut sortir de tout ça assez facilement. Alors il y a beaucoup de gens qui me font la remarque, et ça je vais en parler parce qu'il y a des gens qui l'ont mis dans leurs commentaires, quand je dis qu'il me faut 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé ce système qui permet qu'en 3 mois, la France se transfigure complètement et débarque immédiatement dans le monde entier et la France redevient une grande puissance mondiale en très peu de temps, en 3 mois seulement, et de la meilleure manière qui soit, pas avec des armes nucléaires, avec l'exemple d'un peuple heureux, d'un peuple qui reprend son destin en main, d'un peuple où tout le monde vit bien. Et donc, je réponds aux gens qui me disent ça, pourquoi vous resteriez que 3 mois? Eh bien, je réponds encore une fois, la politique ne m'intéresse pas. J'ai un autre projet, mais un projet qui nécessite qu'un pays déclenche les choses. Et après, ça m'ouvre la porte pour un projet d'une autre dimension qui touche le droit international. Et ça, c'est passionnant parce que sans droit international, on est en train d'entrer dans un monde barbare en France où là, les dirigeants veulent se remplir les poches au maximum. Alors, ils rajoutent des amendes et des taxes de tous les côtés. Ils augmentent l'inflation. Les gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Et on est dans ce monde-là actuellement. Et les mêmes font la même chose au niveau international. Ils ne respectent plus les droits internationaux qui ont été émis au niveau de l'ONU. Et donc, en ne respectant rien, on est en train d'entrer dans le droit barbare. On est en train de renoncer à plusieurs centaines d'années de civilisation. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'en Trump va entrer dans un pays souverain, retirer un dirigeant, comme il l'a fait au Venezuela, et quand maintenant Israël attaque l'Iran en commençant tout directement par la destruction d'une école de petites filles, mais c'est absolument monstrueux. Alors il y a des gens qui sont extrêmement choqués par cela. Moi, malheureusement, ça ne me choque pas parce qu'en fait, toutes les armées du monde travaillent de la même manière. Imaginez remonter 300-400 ans avant, remonter 1000 ans avant, vous retrouverez le même comportement des soldats. Le soldat, c'est ça. Et ce soldat, vous lui demandez de massacrer des enfants, il y va avec plaisir. Vous lui demandez, voilà, c'est le soldat, il obéit. Et comme il obéit, il se fait plaisir, et on tire des enfants. Et donc, la guerre a commencé par l'attaque d'Israël sur cette école et enchaînée immédiatement après par les Américains qui attaquent les bases militaires. Mais c'est pas mieux, en n'hésitant pas à tuer tout ce qu'il y a au passage. Donc, c'est un schéma de futur qui est en train de se poser, de s'imposer, avec aujourd'hui des journalistes, des commentateurs, des gens de partout sur les réseaux sociaux, etc. Car aujourd'hui, les réseaux sociaux touchent plus que les médias traditionnels. Et les gens, il y en a beaucoup qui font les deux, et tout le monde n'entend parler que de la guerre. Et chacun donne son avis. Qui va gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on s'en fout. Soyons des humains. Et si on est des humains, on n'est pas pour la guerre, on est pour la paix. Comment établir la paix? Alors moi, j'ai trouvé comment le faire en France. Et je peux le faire en 3 mois seulement. Donc,
j'ai beaucoup de gens qui m'ont rejoint et qui sont de tous azimuts, des médecins, des ingénieurs, des juristes, etc., qui sont tous avec moi parce que j'ai ce truc-là qui fait qu'en 3 mois, la France est complètement sauvée et sortie de ce système et va servir d'exemple à ce que tous les peuples du monde voudront faire comme nous. Et je vous garantis que ça va réussir. Je vous garantis que le premier jour que je peux mettre ça en place, 3 mois après, le monde a changé complètement. Et toutes ces guerres actuelles vont s'arrêter naturellement, obligatoirement. Mais grâce à vous, qui est le vrai dirigeant d'un pays? C'est son peuple, c'est vous. C'est vous, c'est Guy, c'est moi, c'est les gens insignifiants. Or, vous avez la plupart des gens aujourd'hui qui espèrent voir un nom, espèrent voir un mec qui a, oui, j'étais général, ou je suis le fils de, ou je suis, parce que j'ai déjà les millions nécessaires pour avoir des chances de gagner dans le système actuel. Mais on n'en veut pas de leur république. On ne veut pas de tout ça. On ne veut pas de ce système. On veut la paix. On veut la bienveillance. On veut l'association. Et dans le monde, je le dis depuis toujours, le principe de la démosophie, c'est remplacer la guerre à la domination par la coopération. Imaginez demain les peuples qui coopèrent ensemble. Regardez les armes fabuleuses que trouvent les Russes, les Chinois, que trouve l'Iran, que trouve. Imaginez maintenant que tous ces gens travaillent ensemble. Mais ils n'auront même plus envie de faire des guerres parce que leur peuple, c'est pas ce qu'on va demander. Moi, si vous me demandez demain, est-ce que je veux des ingénieurs qui travaillent à tel endroit, mon but, c'est pas de leur demander de me faire une guerre plus mortelle que les autres. Mon but, ça va être de leur demander de faire des recherches pour améliorer la qualité de la vie. Et donc, on s'intéresse aux vivants. Eux multiplient les attaques visant à provoquer la mort, que ce soit par les chemtrails, que ce soit par la génétique, par le numérique. Tout ce qu'ils font, c'est toujours dans le but d'aller vers la mort. On fait des lois d'euthanasie, des lois eugénistes, tout ça, c'est des lois de l'époque des Américains, du début du siècle dernier, qu'ils ont déjà transmis à Hitler. Et on a eu l'exemple déjà de la vie sous Hitler. Ça suffit, on n'en veut plus. Et on n'en veut vraiment plus. Donc, je crois qu'on a une possibilité. Il va y avoir ce jugement le 2 avril, un jugement très important, d'abord symboliquement déjà, puisqu'il aura lieu à côté de Vichy. Donc, l'occasion peut-être de laver Vichy de sa mauvaise image. Et un jugement qui va être clairement l'humain contre l'inhumain, la paix contre la guerre, les droits de l'homme ou l'abandon du droit, du juste droit, pour le droit barbare. Le droit barbare, c'est le plus fort. C'est le premier avec un flingue qui arrive chez vous et qui peut se servir. Il peut tuer le mec, violer les enfants, violer la femme, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le droit barbare. Ce droit barbare, ça fait plusieurs milliers d'années qu'on le vit et il n'y a pas une armée meilleure que l'autre. Elles sont toutes pareilles. Regardez ce qu'ont fait les Français en Algérie, regardez ce qu'ont fait les Japonais en Chine. C'est pareil partout. Le droit barbare, c'est la monstruosité chaque jour. C'est Epstein, Macron, tous les jours. Alors, si c'est ça que vous voulez, bah, faites rien et rentrez dans le système de la République et conduisez ce système jusqu'au bout. Et au bout, vous serez les parfaits esclaves, parfaits soumis, et vous ferez partie de ceux qui pratiquent ce droit barbare. Mais si vous êtes des humains, alors rejoignez les humains, rejoignez la démosophie. La démosophie, c'est un autre monde, c'est tout le contraire de tout ce qui existe en ce moment. Et si vous en avez marre aujourd'hui d'être inquiet d'envoyer vos enfants à l'école, d'être inquiet des vaccinations forcées, si aujourd'hui vous êtes agriculteur et que vous en avez marre qu'on pique vos vaches avec une soi-disant protection, un soi-disant vaccin qui fait qu'automatiquement elles tombent malades et qu'après ça permet de tuer tout le troupeau, c'est ça qui est en train de se passer. On vous ment en permanence. Et ils ne survivent que grâce à leurs mensonges. Mais ce sont des criminels, c'est clair. Donc, je ne sais plus comment le dire, mais Guy, aidez-moi. Ben, moi, Monsieur Furel, je vous suis maintenant depuis 5 ans, eh bien, parce que dans vos discours, dans votre bouquin La démosophie que j'ai lu, ben, je conseille à tout le monde de le lire, ce super livre. Et ben, ça reflète exactement ce que je veux, moi, pour la future société, pour mes enfants
et petits-enfants qui vont venir, quoi. Moi, je me base sur la légitimité, la légalité, l'honnêteté et la vérité. Et dans le Conseil de transition en France, que M. Fieril a créé avec d'autres personnes, bien sûr, au bon moment, quand Sarkozy a violé la Constitution, ça a donné l'occasion à M. Fieril de mettre en place ce Conseil de transition en France, qui est prévu dans les lois de France et dans les lois des droits de l'homme et des citoyens. Donc, j'ai adhéré tout de suite à la vue d'ensemble de M. Fieril pour vivre au mieux dans une France souveraine, quoi. Et depuis que Sarkozy a violé la Constitution, tous les gouvernements qui sont passés ont tous usurpé le pouvoir, ont tous fait des votes pour faire élire les gens, pour faire voter les gens. Et ils ne respectent pas du tout les lois qui sont les votes. On vote pour ne pas entrer dans le lieu, on y fait entrer quand même. C'est la malhonnêteté la plus totale de la part de Sarkozy et de tous ceux qui le soutiennent. Hein. Il n'y a pas, il y a que deux camps en France. Il y a le camp des gens honnêtes et le camp des gens malhonnêtes. Tous ceux qui sont pour Macron, Hollande et Sarkozy, c'est des malhonnêtes. Il n'y a pas photo. Il n'y a que deux camps en France. Moi, je m'appuie que là-dessus. Et ben voilà, là, on est dans un truc où on est parti dépenser des milliards et des milliards. Ils sont dépensés ou ils sont volés et mis sur des comptes. Il y en a qui rigolent bien de toutes les dépenses qu'on fait, soi-disant. Mais en attendant, c'est nous tous, peuple d'en bas, qui allons payer tout ça. Et les riches n'ont rien à craindre, ils ne payent jamais d'impôts. C'est pas difficile, ils ne payent jamais d'impôts. Tout est fait de manière qu'ils ne payent pas. Et tout est fait pour ramasser le maximum d'argent au passage aussi. Ouais, j'ai rien contre les riches, hein. Je n'ai pas envie d'être riche, c'est pas dur. Je n'ai pas envie de devenir riche, ça ne m'intéresse pas. Je vais vivre simplement normal, moi. J'ai 75 ans. Ah, je vous l'ai pas dit, c'est un vieux. Hein. Oui. Non, pas tout à fait encore. Moi, j'ai fait 15 ans d'agriculteur. Au bout de 15 ans, j'ai bouffé la grenouille, comme on dit. C'est un parler comme la godaille et tout, là. J'ai bouffé la grenouille, comme dit l'autre. Après, j'ai fait 10 ans dans les TP, 12 ans dans les piscines, et maintenant 10 ans à la retraite. Et j'ai bien l'intention de tenir encore un bout de temps. Bon, ben après, c'est le monsieur qui est là-haut, là, que je sais pas comment on l'appelle, là, Jésus, là, ou je sais pas qui, là, qui nous rappelle quand il a besoin. Bon, pour le moment, j'espère qu'il n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de lui. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de vos voisins musulmans ou juifs? Ah ben, moi, ils sont bien comme ils sont. Hein. Moi, je suis... on m'a dit que... On m'a fait crétin ou chrétien, je ne me rappelle plus. Je suis ce que je suis. Moi, on m'a baptisé. Donc, ben, je suis chrétien, quoi. Et après, moi, les musulmans ne me gênent pas. Et toutes les autres religions ne me gênent pas. Ils vivent à leur manière. Moi, je suis bien chez moi, en Charente. Et je n'ai pas envie ni d'aller dans les pays musulmans, ni dans les pays n'importe quelle autre religion. Ils vivent leur vie. Et ils ont été élevés comme ça. Et ben, c'est tout. Moi, le principal, c'est qu'on ne s'entretue pas. Je ne demande que ça, moi. Après, s'il y a des gens qui sont spécialistes dans la méchanceté, après, bien sûr qu'il faut les combattre. Ça, c'est sûr, il faut des gens pour les combattre. Parce qu'il y a, c'est vrai qu'on est 9 milliards sur Terre, apparemment. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 500 000 personnes ou 10, je ne sais pas, qui sont vraiment très, très méchants sur Terre. Eh ben, oui, je suis pour la peine de mort pour ces gens-là, moi. Oui, je suis pour la peine de mort pour ces gens-là. Même si je suis un gentil retraité là, humain, chrétien,
pour ces gens-là qui n'ont que la méchanceté dans la peau, quoi, dans l'esprit, oui, oui, pour ces gens-là, il faut pas faire de détails. Tout ce qui est pédosatanique et tout, là, moi, il faut rayer ça de la carte. Ça, c'est certain. Même si je suis pas méchant, au bout d'un moment, on est obligé de devenir méchant, hein. Même si on est très gentil toute sa vie. Moi, j'ai été gentil toute ma vie. Mais si je devais, moi, il y a des gens sur Terre qui ont décidé de me supprimer par n'importe quel moyen, par le travail, par les vaccins qui ne sont pas des vaccins. Ils se permettent de vouloir supprimer 4-5 milliards de personnes. Moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. Et donc, ces gens-là qui veulent ma mort, nous, gens gentils, nous devons les supprimer eux, parce que eux n'hésitent pas à nous supprimer par n'importe quel moyen. Et on voit tous les gens qui meurent maintenant avec l'histoire de Covid. Il n'y a jamais eu de Covid, hein. Ça a été une énorme fumisterie et ça continue. Ils sont prêts à remettre une couche encore. Alors, les gens qui veulent se faire vacciner, ils sont vaccinés, ça les regarde. Moi, je ne me fais pas vacciner. Après, je vais assumer les conséquences de la personne non vaccinée. Je vais me retrouver à ne plus avoir le droit d'aller retirer de l'argent, ne plus avoir le droit de faire ci, ne plus avoir le droit de faire là, parce que je ne suis pas vacciné. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières-là, hein? Je fais ce que je veux, moi, chez moi. C'est tout. Après, ben, si on ne veut pas me donner d'argent, quand je mettrai ma carte dans le distributeur, ben, comment je fais? Je serai, ma retraite, elle est versée sur mon compte. Comment je fais si on ne veut pas me donner l'argent parce que je ne suis pas vacciné? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, maintenant aussi, on va faire passer un test pour les gens qui ont 75 ans parce qu'ils sont soi-disant plus capables de conduire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore là, hein? On monte les gens contre les autres. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Mais bon, moi, je vais faire comme j'aime vivre. Vivre normalement, calmement. Bon, après, ben, c'est vrai que je me suis un peu écarté de ma vie de gentille personne. Je me suis mis à vouloir défendre les bonnes choses de la vie euh, par le biais du CNT, à vouloir essayer de décider les gens, de les éveiller, de les réveiller parce qu'ils sont endormis, ils ne veulent pas croire. Et ça se voit. On est manipulé sur toute la longueur. On est abusé dans tout. On nous présente tout comme pour le bien, pour notre bien, alors que c'est tout le contraire. Tout est le contraire. Bon, moi, les gens, ils sont pas capables de voir la différence entre les gens qui mentent, et pourtant ça se voit. Ils se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Et ben on essaye. Moi, j'aide M. Furil au maximum. Je fais tout mon possible. Je ne suis pas le seul, hein. On est plein d'autres personnes aussi à faire ça, à aider M. Furil, parce que c'est la seule solution que l'on a. C'est ce CNT France qui est notre seul espoir. C'est notre seul espoir dans la légitimité, la légalité, l'honnêteté et la vérité. Le reste, tous les gens qui vous proposent, tous les politiques qui vous quoi que ce soit, c'est tous des usurpateurs, complices des usurpateurs actuels. Après, vous faites comme vous voulez, vous suivez qui vous voulez, mais vous avez un outil, un super outil, qui est le Conseil national de transition France, à votre disposition, à vous de l'utiliser. Aider à introniser cet outil, qui est le meilleur outil que les lois de notre France. C'est dans les lois de notre France et dans les lois des droits de l'homme et des citoyens. À nous, peuple souverain, d'introniser ce CNT avec l'aide de nos armées. Pour le moment, on va dire qu'ils sont à côté de la plaque, plus qu'à côté de la plaque depuis le traité de Lisbonne, depuis 10 ans déjà, hein. Mais à eux de réfléchir, au lieu d'aller en Ukraine
ou contre Israël là-bas pour aller crever là-bas. Hein. Moi, j'emploie des mots crus. Hein. Tant pis pour si ça fait mal, ça écorche les oreilles de certains. Moi, c'est pas grave. Hein. Leur travail, c'est de protéger le peuple souverain français. Et pour le moment, ils ne le font pas. Depuis le général De Villiers, qui n'a pas été capable d'arrêter Sarkozy, c'est la merde et on la voit, on est arrivé dans une merde pas possible et la France est au bord du gouffre. Et les gens ne se réveillent pas. Alors, peuple souverain français, réveille-toi, fais le nécessaire, ouvre les oreilles, ouvre ton esprit pour mettre en place la légitimité, la légalité, l'honnêteté et la vérité. Ne reste pas complice des usurpateurs actuellement aux commandes de notre France. Oui, parce que la passivité, finalement, c'est être complice exactement. Avec Epstein, avec Macron, avec tous les malfaisants. Et eux tous viendront toujours en disant c'est pour votre bien. Et donc, pour votre bien, il faut que vous preniez le vaccin. Pour votre bien, on va mettre en place une loi pour tuer les vieux. En réalité, c'est le contraire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus vous effaroucher si au CNT, vous allez trouver beaucoup de gens qui ont des idées complètement différentes, parce qu'aujourd'hui, il faut refonder complètement la France et la refonder sur des nouvelles bases qui pourraient être transmissibles au monde entier, donc basées sur l'altruisme, sur la bienveillance, sur la capacité d'association, car cette capacité, elle est en nous tous. Regardez, prenez n'importe qui, je dis bien n'importe qui, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Si vous le trouvez au bord de la route avec une jambe cassée, le premier réflexe, ça va être de l'aider. Et ça, c'est naturel de l'humain. Donc, si on oublie ça et qu'on devient comme eux, on passe en fermant les yeux, on s'en occupe pas. Mais c'est pas notre nature. Notre vraie nature, c'est de tendre la main. Donc, remettons en place notre vraie nature. Et remettre en place notre vraie nature, ça veut dire aussi retoucher tous les systèmes. Et donc, il faut rechanger complètement notre système de santé, notre système d'éducation. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû aller voir un médecin. Trouver un médecin en France, mais c'est monstrueux. C'est une enquête de police, rien que pour arriver à avoir un médecin. On ne peut pas entrer et dire, voilà, il m'arrive ça. Non, le naturel n'existe plus. Aujourd'hui, il faut passer par l'enquête de police. Ils ont tout supprimé. Ils ont supprimé les mécaniciens, les plâtriers, les maçons. Il faut être une grande entreprise maintenant. Absolument. Mais c'est pas normal, ça. On a toujours vécu avec des maçons, des bouchers, des charcutiers, des coiffeurs, tout ce qu'on veut. Et ça allait très bien. Ça allait même super bien. Et maintenant qu'on n'a plus que des gros trucs, ça va de plus en plus mal. De plus en plus mal. On voit que tous les magasins autour de nous ont fermé, que les soi-disant magasins un peu plus grands, bon, ben, je suis bien obligé de dire des mots, des Inter, Leclerc, tous les trucs comme ça, les Auchan, ils se bouffent les uns les autres maintenant. Et on voit bien que depuis quelque temps, là, depuis 1 an ou 2, tous les personnels sont changés. On met plus que des jeunes partout. Mais ils ont des grands diplômes. Mais l'histoire, c'est que les gens qui savaient travailler, je ne dis pas qu'ils ne savent pas travailler, et je dis simplement que c'est pas normal que d'un coup comme ça, on change tout le monde. On n'a plus que des jeunes, parce que les jeunes sont plus faciles à manipuler, à les emmener vers des trucs faux, et c'est plus facile à manipuler un jeune qu'un vieux. Alors, ça veut bien dire qu'on est parti dans quelque chose de pas normal, où on va perdre le contrôle de absolument tout. Absolument tout. Et eux sont en train de prendre la commande de notre vie et même de notre mort. Il y a un énorme problème là. Si vous ne pouvez pas vous réveiller, si vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver, quand même, de ce qui se prépare. Il y a quelques personnes maintenant qui font même le compte économique pour démontrer qu'aujourd'hui, on est plus intéressant pour le gouvernement mort que vivant. Exactement. Notre corps rapporte plus. Et
En plus, plus on prend de l'âge et plus on peut être rentable à condition de disparaître dans une petite boîte. Ouais, alors ça, c'est pas normal. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, j'en ai 75. Bon, ça fait 60 ans que je travaille et j'ai toujours cotisé. Je cotise encore, même sur ma retraite. Hein. Alors, moi, je dois rien à personne. C'est pas dur, je ne dois rien à personne. Moi, l'argent que je touche ma retraite, c'est mon argent, c'est pas celle de celui qui va travailler aujourd'hui, parce que les jeunes se permettent de dire aujourd'hui, ah ben oui, mais il faut travailler pour les... Non, 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 on ne travaille pas pour les vieux. Nous, les vieux, on a cotisé. On a cotisé toute notre vie et on continue même après, maintenant qu'on est à la retraite. Alors, vous, les jeunes qui pensez comme ça, c'est pas normal que vous pensiez. Pensez à cotiser vous, et il y a de fortes chances que Ah, ils n'auront rien. vous aurez peut-être rien si vous continuez dans cet esprit-là. Ça, c'est possible que vous n'ayez rien. Parce que vous, ce que vous aurez à 65 ans, eux, ils ont programmé votre mort. Alors, vous voyez, vous allez cotiser, vous, hein, mais quand ça sera le moment de toucher la retraite, ils vous igouilleront. C'est pas plus dur que ça. Hein. Moi, j'ai la chance. Ben, ouais, j'ai la chance, oui. J'ai 75 ans, ça fait bientôt 10 ans que j'ai pris ma retraite. Ouais, ben, j'en profite encore un peu. J'en profite encore même bien parce que je travaille encore. Ben, je suis plus la même personne, bien sûr, mais je fais encore ma part. Je fais tout mon possible pour ne pas dépendre des autres, premièrement. Alors, je vais changer un petit peu de sujet. On a, comme vous le savez, des idées complètes. C'est-à-dire que si on s'enlève les conditionnements de la République et tous les mensonges qu'on subit depuis très longtemps, n'importe qui peut aller à la bibliothèque, prendre les bouquins sur l'histoire de Pasteur et découvre que toute la médecine est un mensonge gigantesque. Et c'est la même chose concernant l'éducation nationale. Et c'est la même chose concernant la justice. Aujourd'hui, les magistrats qui pratiquent la pédocriminalité et qui sont dans les réseaux de pédocriminalité sont à la tête de l'institution judiciaire. Et c'est la même chose partout. C'est les pires qui arrivent tout en haut. Et donc ça, c'est le principe de la franc-maçonnerie. Et donc, euh, forcément, si vous participez aux actions du CNT, soit à la réunion générale qui va être lancée au mois de mai, soit à mon procès le 2. Le 2, c'est quand même un procès très particulier puisque Macron essaye de faire disparaître les droits de l'homme. Et donc que la France devient un pays sauvage, on n'a plus de loi du tout. S'il arrive à faire disparaître la Déclaration des droits de l'homme, on n'a plus aucune base juridique. La France n'est plus rien, c'est un territoire vierge où tout est libre. Et donc lui, il a l'armée, les milices, etc. de son côté, il va pouvoir faire sa loi absolue. Donc il faut absolument empêcher ça et obtenir que la justice continue de reconnaître la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à ce moment-là, nous, on commencera à être en véritable position de force. Et si on a cette position de force, alors tout va être revu. Et revu, ça veut dire repenser complètement. Donc aujourd'hui, vous avez des gens comme les Américains qui sont très attachés au peu qu'ils ont produit, puisque dans l'histoire du monde, l'Amérique a pratiquement rien produit, elle n'a fait que prélever ceux des autres. Ils ont développé beaucoup de sciences modernes grâce au Japon. Toutes les inventions majeures viennent de France ou d'Allemagne. L'Amérique produit pratiquement rien. Et donc, ils s'attachent au peu qu'ils ont eu. Et dans le peu qu'ils ont eu, ils ont des théories économiques totalement absurdes, mais auxquelles ils croient et auxquelles ils s'attachent, avec lesquelles ils forment les jeunes aux sciences économiques, comme par exemple les théories de Keynes. C'est absurde, mais ça fait rien, ils restent dessus. En plus, ils n'évoluent pas du tout. Donc, je propose à ceux qui s'intéressent à la vie économique et aux grands changements, si vous lisez la démosophie, vous verrez qu'il y en a déjà énormément dans beaucoup de domaines. Et dans le domaine économique, il y a un livre qui est sorti il y a peu, et je vous invite à consulter ce livre. Il est vraiment intéressant. Il y a des gens qui sont sortis des schémas, qui sont libérés des conditionnements et qui trouvent des idées, des vraies idées. Et donc là, je vous parle de ce livre, ça s'appelle La fin de la science économique. L'auteur s'appelle Gilles Bonafy. Et je vous recommande ce livre parce que ce sont des concepts économiques
complètement différent de tout ce qu'on connaît et ça fait partie de ces besoins qu'on a de changer, c'est-à-dire vraiment de créer une nouvelle société. De même qu'en médecine, je vous ai déjà parlé du docteur Collard, Gilles Collard, je crois, qui est un véritable génie. Ce type a été étudié pendant 30 ans l'acupuncture en Chine. Il est médecin complet et en même temps, il a des concepts de santé extraordinaires avec des bases telles que l'Ayurveda, c'est-à-dire d'abord ne jamais être malade et faire en sorte de ne jamais être malade. Et je peux vous garantir que ça change la vie des gens. Moi, j'ai 70 ans, j'ai jamais été malade de ma vie. Et j'ai des enfants en pleine santé. Ils n'ont jamais eu un vaccin, jamais pris d'antibiotiques. Et ils sont en parfaite santé. Et donc, quand on connaît, quand on sait, et quand vous avez quelqu'un qui est capable d'en faire une institution nationale dans les meilleures conditions pour tout le monde, pour les médecins et pour les patients, vous pouvez complètement changer le système. En économie, c'est la même chose. Au niveau de la police, c'est la même chose. Une police véritablement dirigée par la loi, ça change tout. Or, aujourd'hui, on leur fait croire que la légalité des quelques voyous qui ont pris le pouvoir, c'est la loi. Et ils arrivent en disant, oui, c'est la loi, c'est le règlement. Bande d'abrutis, réfléchissez 2 secondes, vous verrez que les lois qu'on vous demande d'appliquer sont totalement illégales. Et donc, je crois qu'il y a un gros changement à faire. Il n'y a pas beaucoup de gens capables d'y participer. Ceux qui le sont vraiment, des ingénieurs, des scientifiques et autres qui sont déjà avec moi, parce qu'ils n'ont pas d'ambition personnelle. Ils ne cherchent pas à monter un réseau, ils ne cherchent pas à se mettre en avant ou à entrer dans la politique. Ce qui les intéresse, c'est la réalité. Écoutez, Monsieur Jean-Marc Sabatier, c'est un scientifique et il ne cherche pas à se mettre en avant. Ce qu'il cherche, c'est à protéger les personnes et les animaux contre des faux vaccins. Et donc, tout cela, c'est la réalité que vous ne découvrez que sur Internet. Or, refaire aussi des médias réels, des vrais médias dirigés par le peuple et contenus par le peuple, on le fait déjà. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est tous des citoyens, on est tous capables de s'exprimer, on est tous capables d'émettre des idées et de partager nos idées avec les autres. Et du tout, il en ressort le meilleur à chaque fois. Et c'est comme ça que l'affaire Epstein a pu voir le jour. Je dis Epstein, même si les Anglais disent Epstein, mais peu importe, toujours est-il que les gens découvrent avec horreur que le cannibalisme est bien existant. Bien sûr, il y a 30 ans de ça, quand je disais qu'on vendait des petites boîtes de chair humaine à Paris, personne ne voulait me croire. Mais ça existait déjà. Et ça existe depuis longtemps. Et tout ça, c'est un schéma, un plan, et c'est le satanisme clair. Le franquisme, c'est le satanisme. Et comprendre le franquisme et comprendre les premiers principes de Jacob Frank à partir de sa bataille de Séville, c'est comprendre l'histoire qui est en train de nous tomber dessus en ce moment et qui est en train de se développer. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial que défend Sarkozy, comme Epstein, comme Macron, c'est absolument l'anti-humain. C'est le contre le vivant. Ils sont en train de tuer tout le vivant. Maintenant, c'est les plantes. Maintenant, c'est les plantes. Ils sont en train d'injecter les poisons avec lesquels ils ont lancé le Covid. Ils les injectent aux animaux et maintenant, ils les injectent aux plantes pour détruire les terres. Et il faut qu'on en prenne conscience assez vite parce que c'est vraiment urgent. Sinon, on va tous être contaminés et ça commence à être vraiment très grave. Alors, ça fait très longtemps que je dis c'est urgent, mais ça l'est tout le temps. C'est vrai que ça fait 15 ans que c'est urgent. Il y a 15 ans, j'estimais qu'il fallait surtout pas laisser Hollande continuer. Il y a 10 ans, j'estimais que Macron, quand il est passé la première fois, je dis, il est là pour liquider la France. Et sa finalité, c'est liquider la France. Au passage, sans remplir les poches. Au passage, essayer de trouver un tremplin qui le mène à être empereur de l'Europe. Mais c'est ses rêves, c'est les rêves d'un gamin qui, mon papa m'a promis que je serais empereur d'Europe et peut-être du monde. Et le mec, il appelle Epstein pour lui demander des conseils sur comment faire pour devenir maître du monde. Non, mais quand est-ce que les gens vont se rendre compte que ce sont des gamins? Et mettez un gamin à la place d'un autre, vous allez gagner quoi? Vous allez changer un Macron pour un Attal ou pour un Bardella? C'est les mêmes. Il y a rien, vous ne changerez strictement rien. C'est le système lui-même qu'il faut changer.
Et le système lui-même exige qu'il y ait une force publique qui obéisse à la loi. Et en obéissant à la loi, le premier réflexe, c'est procéder à l'arrestation des criminels. Ça, c'est irréductible. Il faut absolument procéder à l'arrestation des pédocriminels. Ça veut dire déjà tout le gouvernement qui disparaît. Et ça veut dire que la France retrouve sa réalité, celle des droits de l'homme. Donc voilà, je ne sais pas comment l'exprimer encore. Les gens passionnés par l'économie, vous avez là quelqu'un qui dit la fin de la science économique, début de l'âge d'or. C'est clair, c'est des gens qui trouvent des solutions sur des problèmes et qui les invitent. Alors ça veut dire que là-dessus, grâce à cet ouvrage, ce monsieur va faire partie des premiers dirigeants, va se retrouver confronté à 10 ou 15 autres économistes. Tous ensemble vont chercher peut-être suivre exactement son plan, peut-être l'améliorer, peut-être. Et puis il y a tout l'avis des Français tout autour, et donc on arrive avec cette force, on est une force terrible. C'est qu'on est les humains. On est les humains sur cette terre. Et donc, à partir du moment où nous sommes les humains sur cette terre, on ne veut pas tuer le voisin, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées, on ne veut pas le tuer. Au contraire, on veut le protéger, lui permettre de faire sa vie normalement. Et si on est tous comme ça, il y a un penseur, je ne sais plus qui disait il n'y a pas très longtemps, mettez une famille de Palestiniens à jouer dans la cour avec une famille des enfants juifs, et vous aurez deux familles amies. Et c'est la réalité. Chacun a envie du bien pour l'autre. Après, chacun rentre chez lui avec ses idées, avec ses prières, avec ses rites qu'il a envie de faire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne nous empêche pas ensemble de créer le bien pour l'ensemble. Et c'est ça la notion de bien commun qui a été dévoyée en utilisant un vieux terme romain, res publica. Ils disent donc c'est la République. Donc c'est pour le bien commun que le Covid, c'est pour le bien commun qu'il faut tuer les voisins, c'est pour le bien commun que Napoléon était essayé de massacrer et mettre toute l'Europe à feu et à sang. Non, c'est pas pour le bien commun, c'était pour la franc-maçonnerie pure. Et que les gens cherchent un petit peu l'histoire, ils découvrent que tout ce qu'on leur a raconté, c'était que des mensonges. Mais tout, y compris ce qui est en train d'être dévoilé en ce moment sur l'Empire ottoman, y compris les relations avec la Perse. Allez, il faut se documenter, il faut lire. Et lire, c'est ce qui nous sauvera. C'est ce qui fait des humains. Voilà, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. En tous les cas, le 2 avril, on va avoir ce procès extraordinaire. Et on sait qu'on a déjà beaucoup d'associations qui vont être présentes. Il y aura beaucoup de monde pour me soutenir. Et ça aussi, ça fait partie de ce bien qu'on peut opposer à la justice macronienne. Parce que Macron, bien sûr, va choisir les éléments qui pourront me contrer et m'empêcher de me sortir de leur accusation. Car je vous rappelle que leur accusation au départ, c'est d'affirmer que j'ai acheté des sous-marins, des tanks, des avions, etc. Guy, il a fait un tank dans son jardin, mais pas assez profond, j'ai pas pu cacher les sous-marins. Mais c'est la connerie. Il n'hésite pas à inventer n'importe quoi. Des mensonges. Et vous avez des multitudes de gens emprisonnés sans aucune raison. Exactement. Et qui aujourd'hui sont en prison ou en hôpital psychiatrique, car on se sert aussi bien de l'un que de l'autre. Depuis quand c'est un procureur ou un préfet qui peut mettre des gens en prison ou mettre des gens en hôpital psychiatrique? Depuis quand? Quand est-ce que les préfets sont devenus des médecins? C'est un monde de fous et on en pâtit tous. Parce qu'aujourd'hui, si vous levez un peu trop la voix ou vous déclarez un petit peu trop, clac, vous êtes entré dans un fichier et à partir de ce fichier, les flics peuvent aller vous chercher quand ils veulent. Et si par malheur vous avez été vacciné, vous êtes enregistré numériquement et encore plus, vous êtes en danger. Donc, il faut se nettoyer de ces saloperies qui vous ont injecté et c'est pas facile. Mais ça demande du travail, ça demande de la recherche, il faut des scientifiques qui s'occupent de cela et on peut le faire. Et on peut soigner des gens qui, bon, ça c'est un petit peu mon domaine, j'ai passé beaucoup de temps dans ce domaine-là,
Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui handicapés alors qu'ils n'ont aucune raison de l'être et qui pourraient être facilement soignés. Mais les laboratoires interdisent les lois qui permettent de soigner. Les propres laboratoires et les règles de formation des médecins font en sorte qu'eux n'ont le droit que de vendre les produits des laboratoires. Et si le produit ne rapporte pas assez au laboratoire, ils l'interdisent et ils mettent un produit qui est moins efficace et qui rapporte de l'argent. C'est le fonctionnement des laboratoires. Et si vous lisez toute l'histoire de la construction de la médecine a été construite par un mec qui s'appelle Rockefeller. Lisez l'histoire ou regardez des vidéos allongées sur l'histoire des Rockefeller et vous comprendrez que la médecine, c'est à éviter à tout prix. Éviter au maximum de voir des médecins. Ce sont des dangers permanents. Donc voilà, je vais pas insister. Guy, est-ce que vous souhaitez parler d'autre chose? Eh ben, moi, je demande, comme vous, Monsieur Furil, depuis 4-5 ans maintenant, depuis la sommation qu'on a portée à toutes les gendarmeries, tous les maires de France, eh ben, on continue à demander à nos armées, rester fidèles au peuple souverain français, eh ben, de nous aider à mettre ce CNT en place. Ils sont dans leurs droits, plus que de faire un putsch eux-mêmes, qui ne servirait à rien. Ils seraient dans l'usurpation tout pareil que ceux d'aujourd'hui. Donc, venez rejoindre le CNT pour le mettre en place, pour l'introniser. Et c'est votre devoir. C'est votre devoir d'aider le peuple souverain. C'est pas spécialement M. Furil ou spécialement moi. Hein. Non, non. C'est votre devoir de protéger le peuple souverain français. Moi, j'ai fait mon armée. On m'a dit, en 71, on m'a envoyé j'ai choisi d'aller dans. Ah oui, Guy est un ancien para. Ouais, j'ai choisi d'aller dans les paras pour gagner 240 francs de l'heure à la place de 50 francs. Et donc, on m'a appris à aller porter la liberté partout dans le monde. Oui, on était les plus beaux, les plus forts, mais l'histoire, c'est que aller porter la vie partout dans la liberté partout dans le monde, en principe, on a les mêmes que nous en face, d'autres paras, d'autres légionnaires, et l'histoire, c'est qu'on s'entretue, des bons gars. J'ai toujours considéré que j'étais un bon gars, et donc les gens qui étaient autour de moi, c'était des bons gars, et quand on les envoie s'entretuer, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'entretuer entre bons gars. Eh ben, même qu'on est les plus beaux, les plus forts, hein, eh ben, le plus beau, le plus fort, c'est celui qui gagne entre les deux meilleurs. Et il n'y en a qu'un qui reste. Et après, on passe au suivant. On cherche un autre c'est peut-être lui qui va gagner. Et puis, et puis voilà. Et ça ne va pas. Il faut revenir. Et tout cet argent qui est mis dans toutes ces armes pour s'entretuer, ça serait mieux que ça soit mis au service des gens, pour le bien-être des gens, au lieu de s'entretuer, de démolir tout, de prendre des vies, de démolir des villes entières, comme c'est en train de se faire partout, en Ukraine, en Israël. Bien sûr que dans tous ces pays, il y a des mauvais gens, mais il y a beaucoup de gens, il y a plus de gens bons que de gens mauvais. Mais c'est toujours les gens mauvais qui entraînent les gens bons dans la misère. Ah ben, les gens mauvais, ils arrivent au sommet rapidement parce qu'ils sont psychopathes. Ouais. Et donc les psychopathes, ils sont partis d'Allemagne au départ, ils ont essaimé sur les États-Unis, ensuite Israël, ils ont créé Israël pour avoir leur monde à eux, et sur la France. Et c'est pour ça que ce sont les 3 pays où il y a le plus de pédocriminalité, où il y a le plus de meurtres, etc. Mais c'est quelque part normal, c'est là où on réunit tous les psychopathes et forcément ils prennent le pouvoir parce que le système de la franc-maçonnerie, ça consiste à faire monter au plus haut les plus nuls, les pires. Et donc forcément on les retrouve en dirigeant les pays. Quand vous voyez les réactions de Macron par rapport à la guerre en ce moment, ce sont des réactions totalement stupides. Quand vous écoutez le langage, son langage c'est « il faut être fort pour faire peur aux autres ». Ben oui, il l'a montré avec les Gilets jaunes. Il en a massacré quelques-uns, perdu un œil, perdre une main, perdre un membre.
Et il a montré l'exemple de la force qui fait qu'on le respecte, effectivement, la peur. Et c'est toujours par la peur qu'on contrôle. Et tant qu'il est persuadé de ça, il ne peut pas diriger quoi que ce soit autrement que par la peur. C'est son seul recours. Et s'il n'a pas cette peur à exercer en permanence sur les Français, il serait pas resté président. Ça fait longtemps qu'il aurait été dégagé depuis longtemps. Et donc, le système fait en sorte qu'on ne peut pas le dégager. Et c'est ce système lui-même qu'il faut dégager. Oui, mais on peut bien le dégager. C'est à nos armées de faire le nécessaire. C'est tout. Les 3 gouvernements depuis Sarkozy sont des usurpateurs. Réveillez-vous, réveille-toi, peuple souverain. Réveille-toi. Voilà, bon, je vais terminer sur quelques mots un peu différents. Ça, il n'en a pas parlé, mais moi, je peux vous le dire parce que je suis hébergé chez Guy depuis longtemps. Il a un cœur gigantesque et il connaît mieux que n'importe qui toute la vie de la campagne. Et connaître la vie, ça veut dire qu'il connaît, il reconnaît tous les oiseaux, il les connaît tous, il les connaît, il les reconnaît, et il sait quels sont les mâles, les femelles, la même chose pour les ragondins, pour les musaraignes, pour n'importe quoi. Il connaît tout. Mais il les connaît, il connaît leurs mœurs, à quelle période ils vont faire leur nid, à quel moment ils couvrent, enfin. Il connaît tout, c'est impressionnant. Je suis impressionné. Je ne suis pas le seul à savoir ça. Tous les gens qui ont vécu à la campagne connaissent ça, surtout les gens de mon âge. Et les gens avant moi, ben, bien sûr, ils sont partis maintenant. Ils sont partis, les pauvres. Et ben, ils connaissaient tout ça. Maintenant, on est émerveillé avec un rien, on est émerveillé. Une fausse mouche qui va se poser sur une vraie machin, ou une fausse abeille qui va se poser sur une fausse fleur, les gens se émerveillaient de ça maintenant. Des vidéos à tout va sur tous les réseaux. Chacun fait sa petite vidéo, elles sont toutes plus nulles les unes que les autres, mais bon, ils sont contents. Avec l'IA, alors là, c'est encore pire, le pire de tout. Là on touche le sommet de Ah ben, l'IA, c'est pour abêtir les enfants. Ah ben oui, alors là, après, bon, je vais vous dire, même moi, je me fais prendre au piège. Hein, même que j'ai 75 ans, j'arrive à faire prendre au piège parce que je regarde un peu trop aussi. Un peu trop ça et on s'abrutit, quoi. On s'abrutit à regarder ce téléphone. On s'abrutit à regarder ce téléphone. Et pourtant, le téléphone est d'une grande utilité, très grande utilité, mais c'est devenu un outil de destruction de la santé mentale, oui. de la santé mentale des gens. C'est inimaginable ce que ça fait. Mais bon. Merci à vous d'avoir écouté nos délires. C'était pour vous montrer que des gens tout à fait simples, tout à fait normaux. Oui. Car si vous espérez mettre une célébrité à la tête de la France, bah vous allez rester dans le même système. Ce qu'il faut, ce sont des gens simples, des gens normaux, des gens qui aient le bon sens comme moteur et non pas l'ambition. Or, tous ceux qui vont se présenter, tous ceux que vous voyez, ce ne sont que des nombrils, des gens qui voient leur petit nombril. Et quand on vous dit lui, il est mieux, lui ici, non, c'est tous des mecs qui sont là pour se faire du fric, de la notoriété et qui ne regardent que leur petit nombril et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et je peux vous le dire parce que j'ai vécu pas mal d'années dans le monde politique, dans ce monde-là, je les ai vécus de près. C'est la pire racaille qui soit. Peuple souverain, réveille-toi, reprends les commandes de ta France souveraine. Reprends les commandes de ta France souveraine. Redeviens souverain. Tu n'as plus que cette chance-là pour t'en sortir. Et tu as ton Conseil national de transition France à ta disposition pour te permettre de reprendre cette gouvernance. C'est un outil et on va essayer de le mettre en œuvre le 2 avril, puisque le 2 avril, ce procès, c'est le procès de la Déclaration des droits de l'homme contre Macron. Est-ce qu'on veut rentrer dans le droit barbare ou est-ce qu'on veut le juste droit? Et le juste droit, c'est le droit naturel, c'est le vrai droit. C'est celui qui fait que les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants comme ils le pensent, comme ils le veulent. C'est leur droit de leur injecter ou pas des produits chimiques ou non. C'est le juste droit. Le juste droit, c'est celui-là.
Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon. Guy, si vous voulez ajouter un dernier mot, et sinon, si vous voulez connaître des gens comme ça, on est quelques milliers, mais on est quelques centaines déjà prévus pour participer à cette transition, parce qu'il faudra qu'on soit quand même assez nombreux au départ avec les spécialistes dans les différentes branches, la médecine, la santé, l'éducation, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion durant ces 20 dernières années de connaître assez de gens pour avoir déjà un petit groupe, tout petit, mais 400 personnes, ça suffit, avec ces 400 personnes, d'avoir la structure de base pour maintenir la France et assurer ces 3 mois pendant lesquels on pourra faire cette transformation radicale. Voilà, tout est dit et bien dit. Et merci Guy d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés. Ça a été un peu long, mais bon, ben, c'est comme ça. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Bon, j'ai pas pu tout aborder, bien sûr, mais les grandes lignes, quoi, les grandes lignes. La vie simple et en restant honnête, dans le bon droit, et on se doit de faire un retour à la loi comme ça doit être. Il y en a une qui demande l'adresse mail. Alors, l'adresse mail pour nous joindre. Merci de donner une adresse mail. Oui, je vais la marquer là. Peuple souverain, tu as une chance inouïe. Nous avons une chance inouïe qu'une personne, en l'occurrence Monsieur Éric Régis Furil et bien d'autres, parce qu'il n'a pas été le seul pour introniser, pour déclarer en bonne et due forme ce CNT auprès de l'ONU. C'est notre seule chance que l'on a pour faire un retour à la loi, pour revenir et permettre à nos armées de faire leur boulot, d'arrêter tous ces usurpateurs depuis Sarkozy. Ben, ça fait du monde. Hein. Bon, ben, mais ceux qui ont voulu truander, c'est leur problème. Hein. C'est leur problème. Hein. On voit bien que ils font tous plus de conneries les uns que les autres, mais ils vont jamais en tôle. Par contre, les gens qui essaient de rester dans le droit chemin, eux, ils vont en tôle. C'est le cas de M. Éric Furil. Là. Oui, il a payé très cher. Très, très cher. Mais bon, j'espère de tout mon cœur qu'il va réussir à contrer ce gouvernement usurpateur et ces juges qui manquent comme ils respirent. Ce juge, enfin, ce procureur plutôt. Un procureur. Oui. Ouais. Alors, j'ai mal écrit, c'est un never slave. Donc, je l'ai mal écrit, le mail. Mais on va commencer. Mais j'ai pas mes lunettes. Donc là, je le réécris, ça devrait être lisible. Un never slave. @proton.me. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous joindre, il nous reste encore 3 semaines avant le procès. Et donc, durant ces 3 semaines, tous les appuis sont les bienvenus. Y compris les appuis simplement moraux. Un mail sympathique, ça fait du bien. Bonsoir à tous, passez une bonne nuit, un bon week-end et à bientôt très certainement. Bonsoir à tous aussi.